Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 thèmes gratuits pour vos blogs, que ce soit des blogs d'affiliation ou des blogs de contenu ou des blogs de niche, etc. Vous allez voir que ces 3 thèmes sont totalement gratuits, ils ont aussi des versions payantes, mais on va dire que vous n'avez pas besoin de passer sur les versions pro, les versions payantes pour avoir quelque chose de beau, correct et surtout optimisé d'un point de vue SEO, puisque c'est toujours, on va dire, la problématique de la chaîne. On va toujours s'axer sur des thèmes qui seront axés SEO. Donc ça veut dire pas très lourd, peu de code inutile, avoir des pages optimisées avec très peu de CSS inutile aussi et du JavaScript minimisé au maximum. Puisque sur un thème de blog, ce qu'on va chercher vraiment c'est le contenu, l'affichage, la lisibilité et surtout l'ergonomie, donc l'UX. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais à remercier le partenaire officiel de la chaîne qui est Hostinger, qui propose actuellement une offre Black Friday à moins de 85% sur leurs 3 offres les plus populaires, c'est-à-dire l'offre Premium, Business et Cloud Startup. Donc l'offre Premium c'est quoi? C'est tout simplement une offre qui va vous permettre d'avoir 100 sites web sur un seul et même hébergement avec un nom de domaine gratuit et surtout 100 Go de stockage en SSD. Sur la partie business, cette fois-ci, on va être également sur 100 sites web, mais cette fois-ci avec 200 Go de stockage en NVMe, c'est-à-dire de l'écriture et lecture plus rapide sur le traitement des datas. Et derrière, vous avez également un CDN gratuit que vous n'avez pas sur la partie Premium ici, donc qui vous permet de stocker du CSS, du JavaScript, des médias, etc. et les servir plus rapidement qu'avec un hébergement standard. Donc si vous avez, comme ce qu'on va voir dans cette vidéo, envie de créer un blog d'affiliation, un blog de contenu, un blog de niche, un site vitrine, n'hésitez pas à prendre la formule Premium, elle suffit très largement par rapport à ce que vous voudrez. Et vous voyez qu'on a moins de 2 € par mois avec l'offre Black Friday, ce qui est quand même pas négligeable. Sur l'offre business, on est un peu plus cher, mais cette fois-ci, on a quand même plus de fonctionnalités et plus de performance. Donc là, on est plus sur des personnes qui sont déjà averties sur la création de sites web, sur la création de blogs de niche. Et enfin, si vous êtes une entreprise qui développe beaucoup de sites web ou qui gère beaucoup de sites web pour vous ou vos clients, n'hésitez pas à prendre un hébergement Cloud Startup à moins de 8 € par mois qui vous permettra également d'héberger 300 sites web avec plus de 2 millions de fichiers de dossiers estimés d'un point de vue stockage et 200 Go de stockage NVMe. Évidemment, vous avez également un support prioritaire avec Hostinger, ce qui vous permet, dès que vous avez rencontré un petit souci ou si vous avez une question, de pouvoir poser la question et non pas à un chat, mais directement au téléphone ou même par mail avec Hostinger. Ils vous répondent dans l'heure, voire dans les 2-3 heures qui vont suivre. Donc c'est vraiment très rapide sur cette version. À savoir que sur la Premium et la Business, ils vous répondent également très rapidement lorsque vous envoyez un message par contact ou par l'IA. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui et seulement aujourd'hui avec l'offre Black Friday, vous obtenez sur 4 ans un hébergement Premium à moins de 100 €, c'est-à-dire moins de 25 € par an. On est vraiment très très faible et surtout avec un nom de domaine offert. Si vous passez sur un plan sur un an par exemple pour tester un site web, vous avez toujours le nom de domaine qui est gratuit, vous êtes à moins de 30 € sur un plan d'hébergement plus un nom de domaine et avec le code Hacking SEO et en passant par notre lien dans la description, vous obtenez un hébergement et un nom de domaine à moins de 27 €, donc ce qui est vraiment ridicule d'un point de vue tarifaire au vu des prestations proposées par Hostinger. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, l'offre également. Et donc elle ne sera pas interminable, donc n'hésitez pas à l'utiliser, elle va durer encore quelques jours, mais on va dire que le Black Friday est déjà presque dans le passé, donc n'hésitez pas à y aller. Encore une fois, on ne fait pas de la pub pour Hostinger juste parce qu'ils sont partenaires de la chaîne, mais évidemment puisqu'on utilise également leur service. On va passer maintenant à la thématique de la chaîne, c'est-à-dire comment optimiser son blog avec les meilleurs thèmes gratuits qu'on peut trouver directement dans la librairie WordPress. Le premier thème, on n'a pas besoin d'aller chercher puisqu'il est mis en avant d'office par WordPress. En tout cas au moment où on tourne la vidéo, c'est bien Astra. Donc c'est un thème qui n'est pas qu'un thème de blog, mais qui est également un thème pour site web. Vous pouvez le voir notamment ici sur leur présentation, où il y a une brève présentation mais qui reste relativement très propre, avec des icônes, etc. Alors il faut savoir qu'elle a été téléchargée plus d'1 million de fois, sa note est de 5 sur 5, donc vous avez vraiment rien à craindre là-dessus d'un point de vue fiabilité. Ce thème est mis à jour très régulièrement, et si on peut lui donner, on va dire, quelques caractéristiques avantageuses, la première c'est qu'il est léger, donc ça va vous permettre de gagner du temps, que ce soit à l'installation comme, on va dire, au chargement de page. Il est compatible avec plusieurs constructeurs de pages, donc vous voyez par exemple ici on a Elementor, Beaver Builder, Visual Composer, Divi, etc. Donc des choses qu'on connaît bien maintenant sur la chaîne. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec ces composeurs là, n'hésitez pas à installer ce thème et le tester, vous verrez que ça fonctionne très très bien.
Et enfin, on va dire qu'il est un peu 360. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, n'importe quelle thématique, suivant la niche de votre blog, ou si vous voulez même créer un site web avec. On va l'installer et on va regarder directement à quoi ça ressemble. Donc voilà, normalement l'installation devrait être assez rapide, comme j'ai dit, puisque c'est un thème qui est vraiment très simple. Not found. Alors, je vais l'installer d'ici. Voilà, donc j'ai eu un petit bug lors de l'installation, tout simplement lié au fait que je l'avais déjà installé une fois, donc il y avait déjà le dossier. Mais voilà, une fois que vous l'avez installé, vous avez juste à faire activer. Et une fois qu'il est activé, vous allez vous retrouver ici à avoir la Astra dans votre panneau de configuration où vous allez pouvoir changer pas mal de choses. Par exemple, la typographie, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir passer par les différentes typographies souhaitées. Donc là, vous pouvez choisir celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà, il y a un peu différents types de fontes. Moi, j'aime bien celle-ci pour les blogs. Et vous voyez que vous pouvez également changer la police pour la fonte du corps, donc c'est-à-dire de vos articles directement. Je vais enlever ça. Moi, j'ai pas besoin de changer tout ça. Vous pouvez également changer les marges inférieures sur vos paragraphes. Bon, ça, je vous conseille pas forcément de base. Elle est très bien. Donc, on va laisser 1,5. Voilà, on publie. Et du coup, ici, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble sur un article de blog. Voilà à quoi ça ressemble sur un article de blog. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, au lieu de passer du temps là-dessus, etc., à venir faire des modifications, allez directement sur vos articles de blog, ouvrez un article de blog, comme ceci, et faites tout simplement, il me semble que c'est personnaliser. Voilà. Une fois que vous allez faire personnaliser, vous allez directement sur votre article de blog, et vous allez pouvoir gérer dans blog, publication seule, les différentes caractéristiques. Par exemple, si vous voulez passer en pleine largeur, vous pouvez les passer en pleine largeur, ce que je déconseille puisque là vous voyez que ça colle quand même pas mal, mais on peut très bien passer sur ce modèle-là qui est quand même très lisible, très sympa et très simple à comprendre. Vous pouvez également passer en mode navigateur, donc là c'est le full screen d'avant. On retourne ici, où là on est vraiment sur du très boxé, donc moi je conseille plutôt quelque chose de normal, comme dit. Vous pouvez ajuster ou non l'article zone titre, donc ça veut dire que vous le mettez ou non, on va le laisser évidemment. Vous pouvez laisser le style de container, là il vous dit ouvert, ça veut dire qu'en fait il ne va pas être boxé sur les côtés, ce qui est plus moderne en général. Par contre, si vous voulez un par défaut, bah là il va être vraiment boxé, mais ça reste aussi très propre suivant la thématique de style que vous souhaitez. Vous pouvez choisir d'afficher les publications similaires qui vont venir se mettre juste ici. Et là, vous voyez que vraiment, pour un thème de blog, c'est quand même assez hallucinant de voir en quelques secondes le thème qu'on a, qui est très propre, et on n'a eu rien à installer si ce n'est que le thème. Donc là, maintenant, comme dit, si vous ajoutez des photos à la une, d'un point de vue design, vous pouvez tout gérer, extérieur, intérieur, les marges. Vous pouvez revenir ici et gérer également sur l'archive la même chose, comme dit. C'est disponible sur la home également. Donc comme dit, je vous laisse un peu découvrir ce thème. En tout cas, il est vraiment très sympa. Vous pouvez changer le copyright qui se trouve en général dans cette section-là et mettre à votre sauce. Donc voilà, c'est un thème qui est très facilement personnalisable. Il y a très peu de code inutile et surtout, il est maintenable. C'est-à-dire que peu importe les modifications que vous allez faire, il va tenir dans le temps. Voilà, ça c'était le premier thème, donc je ne dirai pas plus loin en description, puisqu'en fait ça va vraiment dépendre de votre utilisation et du design que vous allez pouvoir y donner, mais en tout cas vous voyez que vous pouvez avoir des styles très très sympas juste avec un thème gratuit. On va passer au deuxième thème que personnellement avec Camille on trouve très très sympa, donc là on va être plus axé sur des niches spécifiques liées à la photo, à la nourriture, à la mode ou à du style de vie, du lifestyle. Donc on va aller dans ajouter un thème et on va taper Olsen Light. Voilà, donc là, vous en avez qu'un, évidemment, mais vous voyez qu'on est déjà sur un autre style. Si on prévisualise, on voit qu'on est vraiment sur quelque chose, allez, de un peu moins moderne, mais qui est plus axé lifestyle. Donc on va l'installer et on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble ensemble. Encore une fois, il contient à peu près les mêmes caractéristiques. Il est juste moins connu qu'Astra et moins utilisé pour du site web standard. On est plus sur du blog. Donc une fois que vous l'avez installé, ici vous avez About Olsen Light. Donc il y a plus d'autres petites choses que vous pouvez installer mais qui ne sont pas requises avec Olsen Light. Et du coup maintenant si je reviens sur mon accueil qui est justement un listing d'articles, bah là vous voyez qu'on a tous les articles. Si je vais dans personnaliser, on va de nouveau pouvoir personnaliser le thème ici avec layout option par exemple, ou ici on va pouvoir par exemple changer si on veut une sidebar, si on en veut deux, voilà, avec deux colonnes pardon. Voilà, bon là il nous met pas grand chose donc évidemment c'est pas très intéressant à vous présenter. Mais on va dire que même le header menu, vous pouvez ajouter ou enlever des social icons, donc c'est ce qui s'affiche juste ici. Si vous avez des réseaux par rapport à votre blog, vous pouvez en rajouter ici avec tous vos réseaux, Facebook, Twitter, Pinterest, etc. Vous avez des footer options, c'est-à-dire vous pouvez choisir ou non d'afficher les credits,
tout ce qui est en bas finalement. Et évidemment aussi les icônes, comme pour le header. Et ensuite pour les post options, ici, eux ils ont marqué You may also light, mais ça c'est par exemple, si vous êtes sur un article, on va aller dessus, voilà, c'est ce qui est juste ici, c'est l'appel d'autres articles qui sont reliés à votre article. Bon, encore une fois, c'est pas très utile, hein. Vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus simpliste, mais qui reste quand même très propre et d'un point de vue ergonomie, très facile à lire. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais encore une fois, pour du lifestyle, si vous vous lancez sur de la création de mode par exemple, n'hésitez pas à tester ce thème. Bon, c'est pas celui qu'on préconisera le plus par rapport à Astra, mais en tout cas, il est propre, simple à comprendre. Il y a très peu de fonctionnalités, ce qui vous permet de ne pas vous attarder sur des choses inutiles, et au moins vous avez une base saine pour pouvoir commencer votre blog. Voilà pour ce qui est du blog, enfin du thème de blog Olsen Light. Maintenant, on va passer au troisième et dernier thème qui est le Hello Fashion. Donc là, on est vraiment de nouveau sur un thème basé. Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il est nouveau. Donc, écoutez, s'ils l'ont enlevé, s'il est plus dispo, j'en ai un autre en réserve qui est Ocean WP. Voilà, normalement celui-là, on ne devrait pas avoir de problème. On va juste marquer Ocean. Ah oui, bah, si je suis là, c'est sûr que ça n'a pas marché. Ocean WP. Voilà. Et là, vous voyez qu'on est de nouveau sur quelque chose de plus moderne. On va l'installer. Voilà, on l'active. Et voilà. Et maintenant, si on va sur notre thème, ou même si on retourne sur notre article, on rafraîchit, on est de nouveau sur un thème de blog qui est quand même assez sympa, très simple à comprendre. On voit qu'on a un peu de personnalisation qu'on va pouvoir gérer. Par exemple, si ici je fais personnaliser un peu comme l'autre d'avant, vous voyez qu'on va pouvoir avoir pas mal de réglages, notamment sur la partie blog ou sur mes articles uniques, un peu comme sur Astra, je vais pouvoir venir gérer pas mal de choses. Par exemple ici, single post, là il m'a mis blog, je pourrais mettre juste titre de l'article, ce qui du coup va changer blog ici et mettre le titre directement ici. Et du coup, là, si je clique là-dessus, bon, c'est pas le cas puisqu'on n'a pas l'image à la une, mais si on avait une image à la une, elle serait dans le fond ici et on aurait pu gérer la hauteur de notre, ici, voilà, de notre bloc header. Alors, ça peut être plus sympa, notamment lorsque vous voulez un style un peu plus moderne. Ensuite, vous avez également la partie responsive. Vous pouvez gérer la sidebar et dire que vous la voulez avant ou après le contenu sur mobile. Pour l'instant, on n'a rien dans la sidebar, donc pas très intéressant, on va dire, d'un point de vue esthétique. Ça ne changera pas grand-chose. Et dans Layout Settings, ça par contre, il nous dit que c'est uniquement disponible pour le modèle Full Width, donc qui normalement se trouve, si je dis pas de bêtises, ça doit pas être là, c'est peut-être dans ces, voilà, c'est ici. Donc là, vous avez plusieurs styles, voilà, la sidebar à gauche, la sidebar à droite, le Full Width, ici. Alors c'est celui-là le Full Width, pardon. Voilà, là on est sur du full width. Et sinon, vous avez aussi la possibilité d'avoir deux sidebars. Bon, là je déconseille fortement d'un point de vue UX, mais disons que si vous avez vraiment un site où vous savez que c'est très intéressant, vous voulez mettre de l'AdSense par exemple à gauche, à droite pour faire générer de l'argent, n'hésitez pas à utiliser ça, ça fonctionnera, même si c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus optimal d'un point de vue UX. Si vous voulez juste une sidebar, je vous conseille la sidebar à droite, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. Voilà, thème très propre, optimisé SEO également, puisqu'il y a très peu d'options et très peu de styles inutiles. Votre colonne latérale, vous pouvez également la gérer d'un point de vue style, tout dans personnalisation. La typo, comme je vous l'ai montré avant, vous cliquez ici, là sur titrage H1, et vous pouvez choisir la font family que vous souhaitez. Par exemple, si je prends une au pif, voilà, ça m'a changé ici mon titre. C'est pas très beau, mais disons que vous pouvez le changer très facilement. Et ça, vous pouvez le faire sur les H2, les H3, les H4, les H1, le paragraphe, enfin des paragraphes, des liens, du strong, etc. Voilà, donc ça c'est le troisième thème qu'on vous conseille avec Camille. Alors il y avait également celui d'avant qui était Hello Fashion, qu'on n'a pas pu vous montrer, mais je pense qu'en fait c'était juste une petite erreur de ma part dans la recherche. Donc je vais quand même essayer de vous le montrer rapidement. Voilà, ajouter un thème. On va marquer Hello Fashion. Et il est juste ici, mais je voulais quand même vous le montrer, parce que là vous voyez d'ailleurs qu'il y en a d'autres qui sont très sympas également, mais là on est tellement spécialisé dans la mode qu'il faut quand même que je vous le montre. Voilà, sachant que là ce que je vous montre moi à chaque fois c'est sur les singles des articles, mais vous pouvez également créer des homepages sans aucune prétention, enfin sans aucun problème avec des constructeurs de pages. Déjà vous voyez qu'ici, bon, si j'avais ici des images à la une, et ben du coup, et un menu évidemment, puisque là on n'a rien configuré, et ben ici je pourrais avoir une très belle prévisu de mes articles de blog ici, je pourrais même choisir quelle catégorie j'aimerais en haut, et ensuite un listing de mes articles. Lorsque je clique sur lire la suite à un article, j'ai mon article ici. Je peux encore une fois personnaliser directement depuis personnalisation.
dans le layout setting et ici dans le single post layout, où je vais pouvoir déjà choisir qu'est-ce que je veux comme style. Voilà. Donc pour utiliser ces features là, par contre ici il faut être en pro. Donc comme dit, soit vous maîtrisez le CSS, vous pouvez ajuster vous-même, soit il faut prendre la version pro. Bon, encore une fois, pour un article de blog simple, je vous déconseille de choisir enfin, pour un thème de blog simple, je vous déconseille de prendre du pro. Ça ne sert pas à grand chose et surtout ça va vous faire perdre du temps sur des choses qui ne sont pas essentielles pour commencer à faire ranker vos sites web. Voilà. Donc là, on est plus sur une démarche fashion, sur tout ce qui est mode, style, etc. Comme dit, si vous avez une page avec des beaux médias ici, je sais pas, d'habits par exemple, ou de décoration, ça pourra fonctionner très très facilement et très rapidement. Voilà, si vous avez des questions ou d'autres suggestions de thèmes WordPress gratuits pour du blog, n'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires. C'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO, on se dit ciao tout le monde.